Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Clarisse, consultante formation chez RMS. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du droit à l'erreur du manager. Vous managez une équipe de vente, une équipe de responsables de boutique, vous avez pris une décision qui n'était pas la bonne, comme de mettre en avant un produit sur une table et c'est un fiasco, les ventes ne décollent pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous, l'erreur est humaine. Se tromper est une chose, reconnaître devant son équipe qu'on a commis une erreur en est une autre. Alors, quels sont les risques et les avantages de savoir admettre ses erreurs? C'est ce que je vous propose d'explorer au travers de notre podcast aujourd'hui. Vous avez fait un choix parmi différentes alternatives, vous vous êtes basé sur des critères objectifs et sur une analyse des enjeux et des options possibles. Ce produit, vous avez choisi de le mettre en avant dans votre boutique pour des raisons qui vous semblaient pertinentes, stock important, couleur dans la tendance de l'hiver, matière réconfortante, et volonté d'écouler ce produit et de développer les résultats de votre boutique. La pièce ne se vend pas. Admettre que l'on a commis une erreur est avant tout une façon d'assumer ses responsabilités. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas un aveu de faiblesse que de dire que l'on s'est trompé, bien au contraire. C'est faire preuve de courage, ce courage managérial difficile à avoir mais indispensable à la posture du manager. Pour générer du trafic dans votre réseau, vous avez demandé à vos équipes d'appeler en priorité les clients qui ne sont pas venus la saison dernière. Cette décision s'avère moins efficace que d'appeler les clients venus plus récemment. Sachez le reconnaître face à votre équipe. Nier ses erreurs ou faire l'autruche, comme je l'ai fait parfois, aura des conséquences sur toute l'équipe. L'impact est très négatif sur votre image auprès de vos vendeurs, mais aussi de vos collègues et de votre propre manager. Cela vous montre comme une personne peu fiable et qui se met des œillères pour ne pas voir la réalité en face. Se plaindre n'est pas constructif non plus et met en doute votre capacité à rebondir, à trouver des solutions pour réagir dans une situation complexe. Faire amende honorable de façon sincère, pourquoi pas avec humour par une pirouette face à votre équipe, c'est gagner en crédibilité, c'est assumer ses responsabilités et montrer que vous êtes toujours capitaine du navire. Vous êtes directeur retail et vous avez choisi un nouveau directeur de boutique qui n'est pas exemplaire dans l'application des règles du jeu et qui n'est pas à la hauteur du poste. Dire « mon prochain recrutement sera meilleur », les candidatures n'étaient pas bonnes, j'ai choisi le moins mauvais, par exemple, n'est pas reconnaître. Soyez factuel et assumez ce mauvais choix, dites-le clairement et simplement. Se cacher derrière des leviers externes ou accuser une autre personne de sa faute, c'est pas moi, c'est à cause du logiciel de caisse, c'est parce que Sophie n'a pas envoyé le bon plan d'action, c'est montrer que vous n'assumez pas et votre image est aussi ternie. Le risque d'imposer à votre supérieur ou à vos collègues de devoir réparer vos erreurs n'est plus très loin. Vous devenez une personne irresponsable de ses actes et orientée vers ses préoccupations et pas celles des autres, sans esprit d'équipe. Une des forces que j'admire chez mon manager actuel, c'est sa capacité à dire clairement qu'elle s'est trompée, qu'elle a conscience des conséquences et qu'elle met telle et telle action en place pour que cela ne se reproduise pas. Elle n'a pas peur du regard de l'équipe ou de son manager, elle assume et l'exprime. Parce que reconnaître une erreur face à votre manager va aussi modifier l'image qu'il a de vous, vous savez prendre de la hauteur sur vos actions, vous savez vous remettre en question, vous assumez. Cela contribue à lui donner encore plus confiance en vous, en vos capacités à être un bon manager. Point important, être réactif. Ne pas attendre avant de parler à son équipe. Vous risquez sinon de voir apparaître un sentiment de malaise ou de démotivation. Alors, comment allez-vous vous y prendre ? Ne tournez pas autour du pot, n'ayez pas peur des mots, soyez factuel et objectif et expliquez les motifs de cette décision et en quoi il n'était pas approprié. Ne vous donnez pas d'excuses, ne vous auto-flagellez pas non plus. Dites simplement « j'ai commis une erreur, mon analyse des résultats
du mois dernier était fausse, car je l'ai faite trop rapidement et sans me relire. Cela a eu pour conséquence un plan d'action inadapté, car orienté sur les ventes complémentaires, alors que nous aurions dû mettre un focus sur notre clientèle locale pour développer notre trafic. Ce n'était pas cohérent avec la situation actuelle. Pour gagner en impact, projetez-vous dans le futur et présentez les axes d'amélioration identifiés et vos engagements. Vous pouvez conclure en insistant sur ce que vous avez appris et dire ce que vous ferez pour éviter ce type de situation. Cela pourrait donner « J'ai prévu donc de passer plus de temps sur les analyses pour éviter cela. Je vous enverrai donc mon lancement de semaine chaque lundi à 13h au lieu de midi. » Alors, prêt à assumer vos erreurs pour grandir en tant que manager ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Réussir dans le Retail. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné des idées. Réussir dans le Retail est diffusé sur SoundCloud, Apple Podcasts, mais aussi sur le compte Instagram de RMS, Retail Management Service. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, vos impressions nous intéressent pour améliorer notre format. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets à traiter ou des personnalités à interviewer. Si vous voulez soutenir notre chaîne Réussir dans le Retail, partagez ce podcast et parlez-en autour de vous. Un grand merci à Aurélia pour la musique. Vous pouvez écouter son album intitulé Blue Inside sur YouTube. Encore merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.